Le diagnostic de Covid de la reine Elisabeth II a rempli d'effroi certains fans royaux et refroidi leur enthousiasme pour le prochain voyage au Danemark de Kate, duchesse de Cambridge. Kate a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle entreprendra une visite de 2 jours à Copenhague liée à son travail dans le domaine de la petite enfance. Cette nouvelle a envoyé les fans royaux dans une frénésie, ravis de voir la duchesse de Cambridge voyager à l'étranger pour son travail royal pour la première fois depuis mars 2020, lorsque Kate et William se sont rendus en Irlande. Cependant, la récente annonce de Buckingham Palace concernant la santé de la reine a brisé l'enthousiasme de certains fans royaux qui se sont inquiétés pour Sa Majesté. Un compte de fans du duc et de la duchesse de Cambridge appelé @lovecambridge-bass est rendu sur Twitter après qu'il a été annoncé que le souverain avait attrapé Covid pour dire « J'étais tellement excité par la visite de Catherine à Copenhague et maintenant je suis tellement inquiet pour la reine ». En réponse à ce message, une autre fan royale, @joannieavadov24, a écrit « Oui, je ressens la même chose ». Un troisième, @gabs19g, a simplement ajouté « Moi aussi ». Et une autre, @CatherineMacClark2, a écrit « Je suis terrifié pour le HMTQ, Sa Majesté la Reine ». Le diagnostic de Covid-19 de la reine a été révélé dimanche, lorsque son bureau a déclaré dans un communiqué « Le palais de Buckingham confirme que la reine a aujourd'hui été testée positive pour Covid. Sa Majesté éprouve de légers symptômes de rhume, mais s'attend à poursuivre des tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir. Elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées. Sa Majesté a en effet montré sa résilience habituelle et son désir de poursuivre son travail et en quelques heures, elle a publié une déclaration félicitant les équipes britanniques de curling pour leur succès aux Jeux olympiques d'hiver. Lundi, la reine a publié une autre déclaration, cette fois sur l'inondation meurtrière qui a frappé le Brésil au début du mois. Cette semaine, alors qu'elle combat le virus, la monarque devrait continuer à gérer les boîtes rouges du gouvernement qu'elle reçoit quotidiennement. De plus, la monarque devrait recevoir les ambassadeurs étrangers entrant par liaison vidéo et tenir son audience hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson par téléphone. La reine est le dernier membre de la famille royale britannique à avoir attrapé Covid. Le prince Charles a été testé positif au virus à 2 reprises depuis le début de la pandémie, la dernière fois le 10 février. Son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, a également attrapé le Covid, comme l'a confirmé Clarence House lundi dernier. Le prince William a été infecté en avril, lors de la première vague d'infection, mais n'a révélé qu'il avait souffert du virus que quelques mois plus tard lors d'un engagement. Kate part pour son premier voyage de travail à l'étranger en près de 2 ans mardi et doit rester à Copenhague pendant 2 jours. Pendant son séjour au Danemark, la future princesse de Galles en apprendra davantage sur l'approche de pointe du pays en matière de développement de la petite enfance et de l'enfance. Ce voyage marque la première fois qu'elle porte le travail de son Royal Foundation Center for Early Childhood, lancé en juin, sur la scène internationale. Au cours de sa visite de 2 jours, Kate devrait rencontrer des experts dans le domaine de la petite enfance. Elle tiendra également des réunions avec 2 membres éminents de la famille royale danoise, la reine Margrethe II et la princesse héritière Marie. Alors que la souveraine, qui fête ses 50 ans sur le trône, accueillera officiellement Kate au Danemark mercredi, la princesse Marie montrera à la duchesse un projet porté par sa fondation en faveur des victimes de violences conjugales.